Et bah du coup c'est parti pour le deuxième petit live écriture. La dernière fois j'avais surtout parlé de la création d'univers, de mes méthodes d'écriture et tout. Et aujourd'hui je me disais que j'allais plutôt parler de ce qui se passe après l'écriture et après la publication. Donc plutôt sur tout ce qui était diffusion d'un livre, parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Et, et je vois qu'on m'envoie un truc de live sur... donc je sais plus ce que je disais, j'ai du mal à gérer deux lives en même temps en fait. Ouais, donc je me disais plutôt parler de tout ce qui était diffusion d'un livre, donc à la fois bah, les différents modes d'édition, mais aussi le fait de varier les supports peut-être, parler livre audio, parler traduction, tout ça. Et puis bah, parler un petit peu de comment ça se passait pour promouvoir un livre, hein, de façon générale. Et puis bah, je me disais qu'avant de passer à ça, en attendant qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, j'allais peut-être faire un petit retour sur les trucs qui s'étaient passés depuis le dernier live, parce que c'était il y a un mois, mine de rien. C'est passé vite avec tous les lives JDR et puis les lives Minecraft. Je reviens pas que ça fait déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait côté livre depuis un mois? Eh ben déjà, j'ai refait un salon du livre, c'était cool. Même qu'il y avait des gens merveilleux à ce salon. Hein, coucou à Ezo. Non, en vrai, c'était super cool de reprendre un petit peu les salons parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu l'occasion d'en faire qui passe bien. Et là, c'était un salon dont j'attendais pas forcément grand-chose parce que c'était un salon généraliste et qui était loin de chez moi en plus, donc je me disais bah, que j'allais dépenser plus d'argent en essence que j'allais en gagner en vendant des livres. Et finalement, il y a eu plein de monde, c'était trop cool. C'était trop trop bien. Et du coup, bah, déjà j'ai vendu plein de livres, ce qui fait toujours plaisir. Puis j'ai discuté avec plein de gens. J'ai pu parler de, du jeu de rôle. Ça, c'était la première fois parce que sur les précédents salons que j'ai eu l'occasion de faire, il n'y avait pas encore le jeu de rôle. Et donc là, ça faisait trop trop plaisir. Et oui, à Ezo, et oublie pas la fondue. Effectivement, ce salon s'est conclu par une soirée fondue. Et ça, c'était quand même un grand grand moment. Voilà, c'était trop cool. Alors, il y a STPS Games qui dit bonsoir. Eh bien, bonsoir. Et ben, moi en tout cas, ça va très bien. Le chat, je sais pas comment ça va, mais moi ça va très bien. Et puis du coup, il y a. Attends, parce que je vois pas bien sur mon téléphone. C'est John John qui dit bonjour aussi. Et bah, bonjour aussi. Puis merci de venir rejoindre ce premier live sur TikTok. Du coup, ouais, donc super salon, super fondu après, donc c'était trop cool. En plus, bah, du coup, c'était l'occasion de rencontrer IRL le tavernier du Discord, donc c'était trop bien, hein, vu que c'est quelqu'un de merveilleux. Du coup, il me bannira pas sur Minecraft la prochaine fois que je fais une connerie. Hein. Bonsoir Blackhole, bonsoir Polax. Enfin voilà, donc le salon de Loris, c'était trop trop bien. J'ai vraiment hâte d'y retourner l'année prochaine. J'ai vu qu'il y avait déjà la date, que ce sera à nouveau au mois de mars, donc moi c'est clair, j'y retourne. À côté de ça, et ben, côté livre, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai finalement réussi à terminer ma relecture de La part sombre, qui est donc le prochain roman en cours. Et j'ai galéré en fait, j'en avais marre de travailler sur ce texte, là j'y arrivais plus. Du coup, là, je l'ai envoyé à une première relectrice, qui m'a déjà fait son retour, qui a été super rapide. Et bah, je vais bientôt l'envoyer à d'autres, donc voilà, faudrait que je me bouge maintenant à commencer à travailler sur les remarques qui m'ont été faites. Oh, merci Nono. Et je vois que STP Game fait aussi des trucs sur Minecraft. Eh ben, c'est cool. Faut venir avec nous parce qu'on a un très très beau serveur Minecraft. Les gens dans le chat pourront en parler. D'ailleurs, on fait des choses magnifiques. On a presque terminé de faire la capitale d'un des royaumes de la Bérénia. Donc, pas hésiter à nous rejoindre. C'est trop bien. Donc voilà, la part sombre est en relecture et moi, va falloir que je me remette à bosser dessus parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Et je le savais déjà en l'envoyant en relecture, hein, sauf que j'avais un peu la flemme de m'y mettre. Donc voilà. Il y a
Quelqu'un qui me dit sur TikTok que mes tatouages sont très beaux. Oui, bah oui, c'est vrai, mes tatouages sont très très beaux. Franchement, je suis fan. Ouais, ouais. C'est à Rennes, hein. Je sais plus comment s'appelle le tatoueur, mais si je le retrouve, je le mettrai dans un TikTok. Parce qu'il est trop bien. Je vois qu'il y en a qui commencent à verser des points de chaîne sur le défi Twitch. Donc pour ceux qui découvriraient éventuellement, qui seraient passés à côté, en fait je fais un petit défi pour faire gagner, enfin pour mettre gratuitement un de mes e-books sur mon site internet. Et a priori, le prochain ce sera le tome 2 de Talam, la deuxième saga. Donc je vois que c'est presque réussi d'ailleurs, hein, c'est cool. Et voilà, voilà, donc la barre sombre, à part ça, à part ça, j'ai rien avancé en fait. J'ai pas le temps en ce moment parce que je passe beaucoup de temps à faire du jeu de rôle et du Minecraft. On se demande pourquoi. C'est votre faute en fait, vous êtes trop nombreux à venir jouer avec moi. J'ai pas le temps de faire autre chose et j'ai pas envie de faire autre chose. Vous m'empêchez d'avancer dans mes livres. Bon, du coup, comment va se passer ce petit live? Vu que maintenant j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Ce qui se passe, c'est que moi, on m'a envoyé pas mal de questions le mois dernier, puisque j'avais demandé aux gens de me poser des questions pour préparer le live, histoire de pas me sentir trop seule si jamais personne n'avait posé la moindre question. Oui, on joue à Phasmo aussi, ça prend un peu de temps aussi. Surtout qu'après, je dors mal parce que je fais des cauchemars et puis que je joue à Phasmo IRL quand il y a les chats qui me ramènent des ossements devant chez moi et des enfants qui ont l'air possédés. Alors, Nono qui dit: «Tu rigoles, on t'invente des histoires sur le jeu de rôle, on fait tout le boulot en faisant des groupes de 1 et 2». Oui, c'est vrai que vous aimez faire des groupes de 1 et 2. C'est t'imagines un petit peu le stress pour la MJ débutante que je suis encore, hein. Moi, je fais exprès de vous dire: «Eh, sur cette partie, restez bien groupés, hein, c'est un ordre de la chef de la guilde, restez ensemble, c'est très, très important». Et vous: «Oh bah, du coup, bah, on va faire des groupes de 1, hein». C'est pas très gentil, mais c'est drôle. Et du coup, c'est vrai que le livre s'écrit tout seul. Alors, en fait, non, le livre ne s'écrit pas tout seul. Par contre, la campagne de jeu de rôle, vu que j'ai un petit peu paniqué et que sur le coup, je savais pas trop ce que j'allais vous faire comme grande campagne, je suis partie sur l'idée qui était à la base celle d'un livre et qui du coup ne le sera pas parce que on a fait la campagne de jeu de rôle et elle est carrément mieux que ce que j'avais prévu. Par contre, ça va sans doute déboucher sur la BD, puisqu'il y a Chloé qui est en train de nous dessiner des trucs absolument magnifiques, qui est en train de nous dessiner la campagne de jeu de rôle et de nous faire un truc trop trop bien. Et c'est pas une incroyable révélation en direct, parce qu'en fait, je crois que j'en ai parlé un petit peu partout. Genre à Loris, j'en ai parlé à plein plein de gens, j'étais trop contente, je leur ai même montré les ébauches de dessins de Chloé, parce que c'était trop beau et tout, donc voilà, j'ai trop trop hâte. Et je vois Nono qui dit d'envoyer les points de chaîne, franchement c'est cool. T'es un super modérateur. Polax, oui, on a des visuels. On a des visuels. Je sais pas si là comme ça je peux vous les trouver. Peut-être que je peux vous les trouver. Attends, je vais prendre une petite seconde. Où est-ce que je vais avoir ça? Si, je vais avoir ça. Je vous montre cette petite merveille. Ah. Alors du coup, ce sera que pour les gens qui sont sur Twitch, parce que sur TikTok, je peux pas l'afficher en même temps. Et normalement, vous devez voir la magnifique image de la BD qui s'affiche par-dessus le live. Et franchement, c'est quand même trop cool. Donc voilà, donc je suis super contente. Elle est trop trop douée. Faudra que je vous remette à l'occasion le lien de son Instagram parce que c'est vraiment trop cool. Donc voilà, ouais, le trait est super beau. Elle a fait, enfin, et encore là, c'est pas colorié quoi, mais quand ce sera en couleur, ça va être une pure merveille quoi. Bon, par contre, on n'est pas au bout, hein. La première page ne couvre même pas le début de la campagne, donc on n'y est pas encore. Enfin, du coup, ouais, j'avais demandé aux gens de me poser plein de questions. Double live à ESO. Et ouais, t'as vu ça un petit peu comme je tente des trucs, quoi.
La prochaine fois, je me mets sur Snapchat en même temps et là, on sera bien. Enfin, je sais pas si on fait des lives dessus, en fait. Donc ouais, donc j'avais posé plein de questions et j'ai eu plein de réponses, en fait, beaucoup plus que ce que je pensais et du coup, j'ai pas eu le temps de répondre à tout la dernière fois. Du coup, la dernière fois, je m'étais concentrée sur tout ce qui était plutôt création d'univers et là, je me suis dit: «Je vais plutôt parler des trucs qui vont après». Donc j'ai toute une liste de questions, auxquelles j'ai à peu près réfléchi, mais si vous avez vous, d'autres questions, je pense notamment à Blackhole qui a priori en avait. Merci Nono de partager l'Instagram. Enfin du coup voilà, si vous avez des questions à poser en direct, bah, c'est encore mieux, parce que comme ça sera un petit peu plus interactif et puis, bah, sinon moi j'ai plein de questions donc sinon je vais pouvoir, dérouler un petit peu, tous les trucs qu'on m'a demandé. J'en profite pour lire vite fait ce qu'on m'a écrit. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a des gens qui rejoignent sur TikTok et c'est cool, ça me fait plaisir. Alors, du coup, dans les questions qu'on m'a posées pour, développer un petit peu l'activité d'auteur, on m'avait demandé comment faire pour participer à des salons ou à des dédicaces. Alors moi, je vais parler d'abord des salons parce que c'est ce que je connais le mieux, parce que c'est ce que je fais le plus souvent. Ça, c'est très facile en fait, trouver des salons, il y en a partout, hein. Je pense qu'il y a moyen d'en faire un tous les week-ends, voire 2 par week-end si on est motivé et qu'on est prêt à se déplacer un petit peu. Bon, c'est pas toujours des gros salons, c'est pas toujours des salons qui sont spécialisés et c'est là que ça devient plus compliqué. Le problème, c'est de trouver les bons salons et quand je dis bons salons, c'est pas forcément ceux qui sont, sympas de façon générale, mais c'est ceux qui vont, correspondre à ce qu'on écrit. Déjà, donc est-ce que c'est un salon, qui vise, le public pour lequel on écrit? Moi, par exemple, comme je fais de la fantaisie, souvent les salons généralistes, bah, ça marche pas du tout, hein, ça m'est arrivé d'en faire un où j'ai rien vendu, mais genre rien du tout et en général, quand je vends une dizaine de livres sur les salons comme ça, je suis contente. L'exception pour le moment, c'est, le salon du livre de Loris, près d'Orléans, là où là j'ai eu un petit peu peur d'arriver en rupture de stock. Mais en général, moi, quand je veux faire un salon où ça se passe bien financièrement pour moi, c'est en allant dans les salons spécialisés en fantaisie. Celui que j'ai adoré et que j'aurais tellement aimé refaire et que je ne peux pas refaire parce qu'il n'existe plus, c'est le Salon Fantastique à Paris. C'est juste merveilleux comme endroit. Il y a le salon Scorfel, hein, en fantaisie qui est à Lannion et qui est vraiment mon salon de cœur, quoi. C'est l'endroit que je préfère pour, vendre des livres et c'est l'endroit où à chaque fois je repars en me disant que les gens sont merveilleux, que j'aime tout le monde et que je voudrais passer mon temps à vendre des livres au lieu de faire autre chose parce que vraiment, voilà, c'est là qu'il y a les gens les plus merveilleux du monde. En plus, c'est à Lannion, c'est là que j'ai fait mes études, donc c'est encore plus cool, ça fait des souvenirs et tout. Heureusement que les Lorissois ont relevé la barre. Bah, écoute, les Lorissois, ouais, autant tu vois, j'ai pas gardé un très bon souvenir d'Orléans quand j'y habitais, autant Loris, ouais, ça a mis la barre assez haut. C'était cool. Et en plus, il y avait un très joli petit village à côté de Loris avec des chouettes boîtes aux lettres. Donc, c'est vraiment la bonne découverte. Bonjour Spionx94 et bienvenue sur le chat pour ta première fois. Tu vas voir, il y a que des gens sympas dans le chat. Donc voilà, bah, faire gaffe à choisir des salons, spécialisés, c'est quand même le meilleur moyen déjà de bien vendre si c'est l'objectif, heu, de je vois le commentaire de Nonoax. Tu as prévenu Julien Hervieux, je vois qu'il va pas il va pas au Geek Ferries cette année, hein, je crois. J'ai guetté sur le programme, je crois pas avoir vu, qu'il y était. C'est ma grosse déception d'ailleurs, j'espère encore, voir, d'autres gens trop cool, mais bon. Oui, donc du coup, bah, alors, pour continuer dans les salons fantasy qui sont trop cool, il y a effectivement les Geek Ferries. Voilà, du coup, c'est pas que des livres, mais c'est que des trucs cool et entre autres des livres. Donc là, j'ai vraiment trop hâte d'y aller début juin. Il y a les Imaginales auxquels je vais aller en mai et là, ça va être une sacrée aventure parce que c'est hyper loin et qu'on a une organisation, un petit peu moyenne, mais ça va être trop cool aussi. Voilà, après, bah, il y en avait un super chouette qui devait avoir lieu à Toulouse, mais qui a été reporté, je sais pas trop où ça en est. Bon, on verra.
Il y a Yggdrasil à Lyon, pour ceux qui sont dans le coin, s'il y a des gens qui cherchent des salons fantasy, du côté de Lyon, c'est très, très bien. Moi, j'y vais pas parce que c'est loin et puis que c'est pour d'autres raisons, c'est pas forcément celui auquel j'ai envie d'aller, mais apparemment, c'est vraiment génial. Donc voilà, faut faire gaffe à ça, bah, faut faire gaffe, à la distance, hein, aussi parce que clairement, Loris par exemple, j'ai super bien vendu, mais comme j'en ai eu pour, à peu près 250 € d'essence et de péage pour y aller, bah du coup, j'ai pas voilà, j'ai pas non plus, j'aurais pu payer la fondue quoi, à la limite. Enfin voilà, donc les salons, bah, en général c'est facile, il suffit de se proposer. S'il y a des jeunes sauteurs qui cherchent, comment faire, bah, en général tu vas juste sur le site du salon ou sur la page Facebook et tu envoies un message pour demander comment ça se passe. On t'envoie un formulaire et tu pris soit d'office, soit presque d'office. Heu, Souvent il faut envoyer, quelques extraits, enfin quelques résumés de tes livres, des choses comme ça et puis c'est tout. C'est Guten Tag. Il faut voilà, parfois payer, une dizaine d'euros de frais d'inscription, mais enfin, c'est pas grand-chose, hein. Ça vaut le coup franchement. Il y a quelques salons qui sont beaucoup plus chers, bah, c'est par exemple les Imaginales. Les Imaginales, je sais même pas combien ça coûte un stand. Moi j'y vais avec une librairie, qui regroupe, pas mal d'auteurs auto-édités et du coup, bah, je sais même pas combien on est au moins 6 ou 7 je crois et on en a pour 75 € chacun pour le stand. Donc là, ça met un peu plus de pression. Je pense que pour se lancer dans ce genre de salon, il vaut mieux, avoir déjà un petit peu d'expérience des salons parce que sinon, bah, sinon c'est pas forcément rentable et puis ça peut être un petit peu décourageant parce que souvent sur les gros salons comme ça, il y a aussi pas mal d'auteurs qui s'y connaissent bien, qui savent appâter les gens, sur leur stand et quand on connaît pas trop, c'est pas facile, hein. Ça pique 75 €, bah, ça pique 75 €, surtout que c'est qu'une petite partie du stand du coup, hein. Je te dis, je pense que là, on est au moins à 400 ou 500 € le stand, en fait. Là, ça va parce qu'on y va à plusieurs et ne parlons même pas du stand, sur le salon Livre Paris où là, je crois qu'il y a des stands qui se payent 10 000 €, enfin c'est c'est juste monstrueux. C'est fait pour décourager les auto-édités et les petites maisons d'édition, en gros. Bonjour Félix sur Twitch. Puis je vois qu'il y a du monde qui est arrivé aussi qu'il y a quelqu'un qui est arrivé Ilan qui est arrivé sur TikTok. Pour la patrie et l'Allemagne, j'espère que vous n'avez pas de problème avec ça. Bah écoute, non, non, moi en tout cas j'ai rien contre l'Allemagne, il y a que la Lupésia qu'on n'aime pas trop en fait, ici. Si tu n'es pas lupésien, tout va bien. Voilà, donc souvent, bah ouais, les salons c'est assez simple, il y en a même certains qui rémunèrent les gens, enfin, en tout cas qui défraient. Je sais que c'est le cas de Scorfel qui paye même les frais de déplacement et puis qui paye le repas, enfin voilà. Enfin Scorfel de toute façon c'est merveilleux, donc c'est le meilleur des salons, en toute objectivité. Les salons, bah, ce qui est trop bien, c'est que d'une part ça te permet de vendre des livres évidemment, de se faire connaître, ça permet de discuter avec plein de gens trop cool. Moi franchement je passe souvent, plus de temps à discuter de choses qui n'ont pas grand chose à voir avec la vente de mes livres. Sur Scorfel, par exemple, la plupart du temps, je confie mon stand à mon voisin de stand pour aller me balader et voir, tous les copains. Ça se sent que je suis bretonne? Non, pas du tout. Non, mais après Scorfel, c'est surtout les gens qui sont merveilleux et ils sont pas tous bretons, mais ceux qui sont bretons sont cool. D'ailleurs, il y a la meilleure illustratrice que je connaisse, je dirais même encore meilleure que Chloé qui nous fait la BD, mais c'est surtout parce qu'elle a plus d'expérience, mais attends, je vais en profiter pour faire un petit instant pub. À Scorfel, moi j'ai rencontré la fille qui fait ces petites merveilles de BD, enfin, de BD roman. Enfin voilà, elle fait des trucs beaucoup trop beaux. Et là, c'est un truc qui se passe dans un château en Bretagne. Attends, je sais pas si je peux voir le château. C'est pas le château. Enfin voilà, elle fait des trucs trop trop beaux. Elle s'appelle Gaëlle Grizzly. Et, c'est une de mes illustratrices préférées. Il faut aller voir ce qu'elle fait. C'est trop bien. Voilà, voilà pour les salons. Donc ça, c'est relativement simple. Donc après, il y a les dédicaces. Alors, comment faire des dédicaces? Bah, là, je suis mauvaise élève, hein, je vais avoir du mal à donner des conseils parce que moi, j'aime pas du tout aller, me proposer pour des dédicaces.
En fait, il y en a une seule où je suis allée parce que j'avais fait la demande. Les autres fois, c'est uniquement parce que les gens m'ont contactée directement et m'ont dit: «Eh, s'il te plaît, viens chez nous» et sans ça, j'aurais même pas osé demander, en fait. Hem, les dédicaces, bah, du coup, en gros, faut regarder quelles sont les librairies autour de chez soi qui en proposent. Ça se voit parce que, bah, souvent il y a des affiches annonçant: «Hey, il y a telle personne qui vient en dédicace ce week-end». Le plus facile souvent, c'est de viser les espaces culturels dans les grandes surfaces parce qu'eux, ils prennent vraiment des auteurs tous les week-ends quasiment, donc c'est un petit peu plus simple. Après, c'est pas forcément, là qu'on va avoir le meilleur accueil, ça dépend des lieux. Et puis, bah, après, il faut prendre contact, hein, donc moi, bah, comme je suis une grosse trouillarde, je le fais par mail en général, en envoyant les résumés, les couvertures et tout ça. Mais évidemment, le mieux, c'est d'y aller directement. Après moi j'ai un gros problème avec le fait de dire, «Eh regardez, j'écris des livres et c'est super bien, du coup il faut me laisser venir faire des dédicaces». Voilà, je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression qu'on va se foutre de ma gueule et d'ailleurs des fois c'est un petit peu ce qui se passe, quand on dit qu'on est auto-édité, hein. On arrive et on dit: «Ah, vous êtes auto-édité? Ah ouais, bah non, non, parce que nous on prend que les vrais auteurs». Bon voilà donc moi j'aime pas faire ça. La Fnac de Nantes, j'ai jamais essayé, ça se fait après, bah, là encore, je crois que c'est pas si facile que ça d'avoir un bon contact, par mail ou par téléphone, pour, les auteurs et en tant que grosse trouillarde, ouais, il faudrait que j'aille les voir et que je leur demande, quoi et à mon avis, c'est pas si facile parce que, bah, ils ont la possibilité d'avoir du beau monde, hein, voilà, ils avaient Audio Connard, la semaine dernière, c'est difficile de passer après des gens comme ça, hein. C'est enfin bon, en misant sur le côté local, des fois ça marche. Heu, un jour, il faudra que je me motive à aller le faire un petit peu plus que ça. Dans les bibliothèques, des fois ça marche aussi. Je l'ai fait une fois, bah, là pour le coup, c'est moi j'ai rien demandé, hein, c'est la bibliothèque de chez moi qui m'a contactée parce que j'avais eu un petit article dans le journal et du coup ils se sont dit: «Oui, bah, venez chez nous». Ça, c'était très sympa. Et des fois, c'est plus facile parce que les gens savent qu'ils peuvent emprunter le livre à la bibliothèque, donc ils ont un petit peu moins peur de s'approcher de l'auteur qui fait ses dédicaces. Parce que c'est ça le souci aussi quand tu dédicaces des trucs, c'est que, bah, les gens ils se disent: «Oh là là, c'est quelqu'un qui veut me vendre des livres, si je m'approche, il va absolument essayer de me vendre son livre à tout prix». Alors que dans une bibliothèque, au moins, c'est un petit peu plus facile. Merci Nono, j'ai même pas eu le temps de voir ce qui n'allait pas, mais du coup merci. J'ai des super modérateurs sur mon Twitch. C'est vraiment trop cool. Voilà donc pour les dédicaces et les salons. Heu, Blackroll, tu m'avais dit que tu avais des questions, hein, si tu en as maintenant, n'hésite pas, hein, surtout, parce que moi en attendant je ressors celles qu'on m'avait posées sur Insta et sur TikTok, mais faut pas hésiter à m'interrompre, hein. Sinon j'ai toujours un peu peur de parler toute seule. L'autre truc qu'on m'avait demandé, c'était où vendre son livre quand on est auto-édité? Alors là, il y a des trucs simples et il y en a des plus compliqués. Le plus simple, c'est Amazon. Bon, Amazon, ça a beaucoup de défauts comme plateforme, hein, mais c'est aussi le plus simple pour un auteur débutant et ça fonctionne plutôt bien. Jusqu'à récemment, j'aurais dit que ça fonctionnait très bien, bon après, il y a eu quelques mois où ça a été un petit peu compliqué pour moi parce qu'ils avaient bloqué les paiements, parce que, je sais pas pourquoi. Mais heu Mais bon, sinon, c'est vraiment une plateforme, très, très utile parce que, bah, forcément tous les gens passent par Amazon. C'est le meilleur diffuseur en matière d'e-book, clairement, enfin, moi je vends quasiment tous mes e-books là-dessus. Ils permettent aussi, bah, de faire l'impression des livres et pour un prix qui est quand même, pas dégueulasse, alors la qualité est pas exceptionnelle, mais franchement quand on débute, ça reste quand même le meilleur moyen de faire auto-éditer son livre, sans trop galérer. Donc voilà, Amazon, moi c'est vraiment le truc que je conseillerais à n'importe qui a envie de
de publier son livre et qui n'a pas envie de passer par une grosse maison d'édition. Oui, parce que du coup, là, comme on parle d'auto-édition, je vais pas du tout parler de tout ce qui est contact avec les maisons d'édition et tout ça, parce que là-dessus, il y a beaucoup à dire aussi, mais bah, pour le coup, c'est pas là que je suis le plus calée et comme la seule expérience que j'ai eue était pas franchement positive, j'ai même pas franchement envie d'en parler, en fait. Donc Amazon, sinon un autre moyen, bon alors il y a aussi tout ce qui est Kobo, Kobo, Fnac, tout ça qui peut être intéressant. Le problème c'est que si on veut être bien placé sur Amazon, il faut laisser l'exclusivité, entrer dans le programme KDP Select, ça s'appelle, et dans ce cas on s'engage à ne pas mettre son e-book à disposition, sur d'autres gros sites. Donc bah ça, faut choisir. Moi j'ai choisi de ne pas mettre sur Kobo et de tout laisser sur Amazon. Alors Black Hole, faut pas hésiter à interrompre, hein, franchement, si je fais un live, c'est justement pour qu'on m'interrompe et qu'on me pose des questions. Et Pollax, alors j'avais parlé de faire un audiobook, est-ce que ça avance? Eh bah écoute, je ne sais pas trop parce que c'est un copain qui s'en charge, copain qui est d'ailleurs sur le Discord, mais je sais pas si vous l'avez identifié. Peut-être qu'Aezo l'a identifié, parce que je crois que je lui en ai parlé, mais les autres je pense pas. Bah du coup c'est lui qui se charge de l'enregistrement, et pour le moment je crois qu'il a fait 17 chapitres du tome 1. Et, et c'est trop bien d'ailleurs. Donc les 17 chapitres bah, sont enregistrés, ils sont montés, et du coup bah, il en reste quelques-uns qui du coup ne sont pas encore faits à ma connaissance. Bah, faut dire que je crois qu'il a été pas mal occupé de son côté, et puis bah moi de toute façon j'étais tellement prise par le jeu de rôle et tout le reste que, que de toute façon j'aurais pas eu le temps de faire le montage, donc il n'y avait pas trop d'urgence. Bah, ça avance doucement, hein, ça va se faire, quand je ne sais pas exactement, mais j'ai hâte de le montrer ça aussi parce que ça va être vraiment chouette. Enfin, je sais que moi j'ai vraiment pris plaisir à écouter la lecture alors que d'habitude je déteste entendre mes livres lus à haute voix. Ça me stresse d'entendre mes textes, et là j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Ça va avoir un petit thé. Non. Donc ouais, bah, les audiobooks, bah, ça je pense que je vais revenir dessus après de toute façon. Un autre truc qui est pas mal pour vendre ses livres, et que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est de mettre bah, une boutique sur son site internet. Alors moi j'ai traîné à le faire parce que j'avais la flemme. Clairement c'était juste la flemme. Pourtant ça a que des avantages, hein, bah, forcément il n'y a pas de pourcentage à céder à des intermédiaires. Et puis surtout, ce que je voulais, il y a la possibilité d'envoyer des exemplaires dédicacés. Parce que forcément sur Amazon, bah, les exemplaires ne sont pas dédicacés. Et puis bah moi j'adore dédicacer des livres, ou dessiner des petites loutres sur mes dédicaces. Du coup avec une boutique c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que l'alternative que je pratiquais avant, c'était la vente directe via les réseaux, les copains, où à chaque fois bah, tu donnes ton RIB et puis tu envoies les bouquins et puis t'espères que les gens vont réellement te payer, ou alors tu les fais attendre longtemps. Enfin voilà. C'est assez chronophage. C'est agréable aussi, hein, forcément, mais ça peut vite devenir un petit peu galère à gérer, surtout en période de Noël. Moi, je sais que je faisais souvent des box de Noël et que c'était super galère parce que des fois, j'avais pas mal de... Enfin, j'avais une dizaine de demandes dans la journée et que je m'y perdais, je savais plus qui m'avait demandé quoi, quand, etc. Donc, au moins, avec un site internet, c'est beaucoup plus pratique à gérer. Ensuite, dans les autres moyens, bah, il y a la vente directe en librairie. Alors ça, je le fais assez peu parce que comme pour les dédicaces, ça implique de démarcher les librairies et ça fait peur aussi. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire gaffe parce qu'en fait, il y a deux façons de vendre ses livres en librairie. Soit on fait acheter les stocks par les librairies, c'est l'idéal. Sauf que ça, bah, il y en a pas beaucoup qui sont OK. Soit on fait du dépôt-vente, donc on dépose, bon, je sais pas, une dizaine d'exemplaires dans une librairie. Et puis on vient voir 2 mois après s'ils sont vendus ou pas, et s'ils sont pas vendus, on les récupère. Alors quand c'est la petite librairie à côté de chez toi, ça va, hein, moi c'est ce que je fais avec une des librairies près de chez moi, et comme je passe devant tous les jours pour aller chercher mes enfants à l'école, c'est pratique. Je peux voir où en sont les stocks.
Quand tu fais ça avec des librairies qui sont à 3 heures de route de chez toi, bah, il faut faire 3 heures de route pour aller récupérer tes stocks s'ils sont pas vendus. Donc c'est la galère. Avec petit bonus, le moment où j'ai rompu mon contrat avec la maison d'édition et où du coup il a fallu, faire détruire tous les stocks qui étaient restés en librairie, hein, parce que oui, ils n'étaient pas vendus à ce moment-là. Donc voilà, la vente directe en librairie, c'est galère. Ou alors il faut passer par un distributeur qui gère tout, mais c'est quand même un investissement financier dans lequel moi je ne suis pas du tout prête à me lancer. Voilà, et puis bah, sinon, autre moyen de vendre, bah, les salons et les dédicaces, hein, mais bon ça j'en ai déjà parlé. Heu, c'est ce que je préfère, c'est le plus rigolo parce qu'on a vraiment le temps de parler avec les gens et puis, faire vraiment des dédicaces personnalisées et puis bah, ouais de raconter, quoi on écrit, comment on écrit, qu'est-ce qu'on préfère dedans et puis des fois on voit les gens qui reviennent, ou des gens qui ont acheté le premier tome en ligne et puis qui viennent acheter le deuxième en salon et ça fait tellement plaisir et c'est vraiment trop cool. Oh merci Detox! Sinon, ouais, bah, si j'avais noté aussi pour donner un petit exemple, aux gens qui voudraient, se lancer du coup dans l'auto-édition. Pour vous donner une idée de ma répartition des ventes, sur le mois de mars, moi j'ai vendu du coup 83 e-books et 64 livres papier. Donc clairement les e-books c'est ce qui se vend le mieux et les e-books, bah, sur les 83, il y en a 75 que j'ai vendus sur Amazon et 8 par mon site internet. Donc ça vous donne une petite idée de l'intérêt d'être sur Amazon. Alors que pour les livres papier, bah, j'en ai vendu 3 sur Amazon. Donc pour les papiers, c'est pas l'idéal et j'en ai vendu 47 en salon. Donc là, c'est clairement, le truc à faire pour vendre du papier. Mais voilà, si vous hésitez à vous lancer et que vous savez pas trop, par où commencer, bah, vendre des e-books sur Amazon, ça vous coûte rien et c'est clairement le plus facile. Ça me permet alors, vraiment là, si tu veux m'interrompre, Black Hole, c'est le moment, hein, n'hésite pas, avant que je passe à un autre sujet. Je vais prendre le temps de boire un petit peu de thé, le temps que tu réfléchisses. Si tu veux m'interrompre, c'est le bon moment. Pendant ce temps-là, je vois qu'il y a des gens, sur Twitch qui m'ont envoyé des bits. Alors du coup, je sais pas exactement à quoi ça correspond parce que je suis, encore une grosse noob de et je vois mon mari qui se marre à côté. Oui, on a tous pensé à la même chose, mais non, je pense que c'est pas ça. Ah oui, non mais même quand je suis toute seule sur le Twitch, il y a quand même des gens pour penser à des trucs, Merci Nono de ne pas nous laisser seuls dans ce grand moment. Alors tu ne peux pas ban Alex parce que du coup il n'est pas sur Twitch, il est en train de se moquer de moi en direct à côté de moi. Mm. Bon enfin du coup je sais pas ce que c'est mais merci. Et merci Zetox aussi. Du coup, je continue dans ce cas. Bah, pour enchaîner, pour rester un petit peu dans la question des ventes et tout ça, il y a une question qu'on m'a posée plein plein de fois. Ah, bah alors attends, non, je vois que j'ai une question de Black Hole avant. Quel conseil je donnerais pour les dialogues dans un récit? Et bah écoute, je vais copier le conseil que j'avais lu dans un bouquin de Stephen King qui s'appelle Écriture. Je l'ai sous la main. Non. Voilà. Qui dit que en fait, si tu as besoin de décrire ce qui se passe dans ton dialogue, c'est que tu t'es loupé sur le dialogue. C'est-à-dire que si tu as besoin de faire, eh ben, Black Hole Silver posa la question: «Quel conseil donnerais-tu pour les dialogues, dans un récit?» Ça ne va pas. Enfin, non attends, mauvais exemple, je recommence. Il posa, la question d'un air, particulièrement interrogateur, et enfin, tu vois, si tu es obligé de développer un petit peu en disant la façon dont il pose la question, est-ce qu'il le fait à voix basse, est-ce qu'il le fait à voix haute, et cetera, c'est loupé. Normalement, juste avec ton dialogue, tu es censé, deviner, le ton de la personne, si elle est énervée et tout ça. Si tu as besoin de préciser, c'est que tu t'es loupé quelque part, en fait. C'est valable d'ailleurs aussi comment dire? Pour les actions d'un personnage, hein, par exemple, si tu es obligé de dire, tel personnage, ouvrit la porte super violemment, bah, c'est loupé. C'est que tu as pas réussi à montrer, bah, justement par du dialogue ou autre, que le personnage était énervé et qu'il ouvrait la porte violemment. Normalement, ouvrir la porte suffirait à comprendre comment ça s'est passé.
Sinon, bah, le conseil, alors parce que les dialogues, c'est quand même le truc le plus compliqué à faire, hein, je trouve. Le conseil, ce serait, bah, de faire les dialogues dans ta tête, heu, quitte à passer pour quelqu'un de super bizarre des fois. Moi, quand je me promène ou même quand je suis toute seule dans ma voiture et tout, souvent je fais les dialogues de mes personnages. Donc si les gens me voient à un feu rouge, je suis toute seule dans ma voiture en train de papoter avec moi-même et d'imaginer ce que racontent mes personnages parce que je trouve qu'en le posant directement à l'écrit, souvent on a tendance à faire un truc, qui est pas très réaliste, qui fait trop formel, dans lequel il y a vraiment pas le ton. Alors que si tu fais vraiment le truc dans ta tête, que tu t'imprègnes du coup vraiment de l'état d'esprit de tes personnages, c'est beaucoup plus facile de, bah, du coup de faire un dialogue réaliste. Je dirais de faire attention aussi à pas hésiter à mettre de la ponctuation, vraiment. Heu, enfin, je sais que moi, au début, j'avais tendance à mettre des dialogues, assez peu dynamiques, hein, qui se terminaient beaucoup avec des points, voire avec des points de suspension, mais bon, ça, c'était, mon erreur personnelle. Faut vraiment pas hésiter à y aller franco sur les points d'interrogation, les points d'exclamation, tout ça et vraiment à mettre de la vie là-dedans. Je dirais de faire gaffe à pas faire des dialogues, trop longs aussi. Il y a plein de choses qui sont pas nécessaires à mettre, par exemple, mettons qu'il y a un personnage qui a vécu quelque chose dans un précédent chapitre et qui en discute plus tard avec un autre personnage, bah, tu pas besoin de lui faire raconter en fait son aventure. Normalement, tu peux faire une petite ellipse à cet endroit-là et vraiment juste garder le dialogue qui va faire avancer l'action. À éviter les phrases après une ligne de dialogue, bah, en tout cas les phrases descriptives de la façon dont le personnage parle, oui. Par contre, des phrases qui vont détailler autre chose, hein, par exemple, si le personnage fait quelque chose qui est totalement, enfin qui n'est pas, visible dans le dialogue, hein, si s'il se déplace quelque part, ça peut être l'occasion d'aller caser une description, par exemple, ou s'il regarde attentivement l'autre personne aussi, tu peux en profiter pour décrire le personnage qui est en face de toi, ce genre de choses. Mais voilà, tu dois pas décrire la façon dont le personnage parle. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Heu, Qu'est-ce que j'aurais autre chose à te dire sur les dialogues? Hem, D'éviter les gros blocs aussi de dialogue, enfin juste, les gros blocs, de phrases dites par un seul personnage. Heu, D'essayer de rendre le truc plus dynamique en fait en faisant des dialogues qui s'enchaînent assez rapidement parce que à part sur un live Twitch, c'est assez rare que quelqu'un, déballe, 50 phrases quand une personne lui pose une question, tu vois? D'habitude, il y a des coupures, il y a l'autre qui intervient un petit peu, qui va relancer, ce genre de choses. Éviter de faire ce que je fais actuellement en fait, voilà. Si, essayer de trouver des petits types de langage aussi pour tes personnages. Bon, ça peut être de façon hyper marquée, comme dans quoi? Bah, tiens, si tu regardes par exemple dans La Horde du Contrevent, clairement, il suffit de voir la façon dont sont écrits les dialogues pour savoir quel personnage parle. Bon, je dis pas d'aller, aussi loin que ça, parce que ça peut être, lourd à lire et puis c'est pas forcément adapté, à ton style littéraire. Mais voilà, si un personnage est quelqu'un, bah, plutôt noble, voilà, si c'est le Cache de Bérignac qui parle, il va pas avoir le même vocabulaire que si, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans les faubourgs, dégueulasses de la ville, tu vois? Ça peut être dans la personnalité d'un perso trop déballé. Oui, ça peut, que ça peut tout à fait. Après dans ce cas, faut l'accentuer au contraire. Si c'est dans sa personnalité, tu vas même en faire des caisses, en fait. Et puis ça doit pas être le cas de tous tes personnages, ou alors c'est que tu as vraiment que des bavards dans ton histoire et c'est possible, hein, mais je pense que ça arrive pas souvent. Heu, Tom je vais si t'as pas d'autres questions tout de suite, alors attends, tiens, Polatsk, il y en a une autre. Oh attends, je vois qu'il y a un sondage. Les live écriture, est-ce que c'est cool? Ah bah écoute, je vois qu'on est encore sur, sur des questions, sur des questions, qui vont pas trop me stresser, hein. Est-ce que les lettres d'écriture, c'est cool, c'est très cool, c'est trop cool ou c'est extrêmement stylé? Bon bah
C'est gentil de proposer des sondages comme ça, au moins je risque pas de me vexer. Du coup, voilà, c'est ce qui m'est déjà arrivé d'avoir un morceau de récit qui manque, c'est-à-dire que les personnages sont dans la situation A, puis doivent aller en situation C et d'avoir aucune idée de comment passer par B. Oui, tout à fait. Oui, oui, non, moi je me la joue, South Park dans tous mes livres. À chaque fois, il me manque l'étape B. Hem, Bah, déjà, c'est le cas dans l'écriture générale du livre, hein, je crois que j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais en général, je sais quelle est la situation de départ, je sais comment va se finir le bouquin et puis entre les 2 bah, je sais pas encore et souvent dans mes chapitres, c'est pareil, hein, j'écris un chapitre et puis après, j'ai une idée pour le chapitre, 4 pages plus loin et heu et je me dis: «Tiens, là, je vais mettre deux trois phrases pour combler et dire, ça va se passer comme ça et puis on verra plus tard». Et comment combattre ça? Eh ben écoute, moi j'essaie pas de le combattre en fait. Je trouve que ça permet au contraire de faire des trucs, assez sympas, hem, parce que salut Placol! C'est assez sympa parce qu'en fait, bah, ça t'oblige à réfléchir, enfin, si tu écris dans l'ordre en fait, je trouve que souvent tu vas dérouler les choses d'une façon trop évidente. Alors que si tu pars de la fin, bah, tu vas galérer à trouver la partie, qui manque. Mais des fois, bah, ça va t'obliger à faire un truc un peu plus tordu, qui fait qu'en le relisant dans le bon sens, ça paraîtra moins évident au lecteur et que tu vas pouvoir plus facilement le surprendre et et le faire se demander un petit peu comment ton personnage va s'en sortir. De même que toi, si du coup tu as mis un petit moment à trouver comment te sortir de de cette situation, bah, ça te permet de mieux l'écrire, en fait. Hem Je dirais que si de toute façon, si tu un truc qui est pas totalement, à côté de la plaque, tu vas toujours trouver la solution assez facilement. Tu vas ouais, toujours pouvoir débloquer ta situation, en fait, si tu as construit un univers qui est cohérent de base et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut faire gaffe, c'est à bien préparer tout ce qui va autour de ton histoire et une fois que ça, c'est bien fait et que tu es sûr de pas avoir de failles, en fait, bah, après, tu ne peux pas vraiment bloquer tes personnages. Tu vas toujours réussir à les faire arriver, d'une façon ou d'une autre. Hem, je pense que c'est plus facile aussi quand tu fonctionnes de cette façon pour tout le livre. Parce que si tu bloques juste sur une petite partie au milieu de ton bouquin, bah, potentiellement tu vas te bloquer avec des scènes que tu as écrit avant ou que tu as écrit après et tout, ça va pas être cohérent dans l'histoire. Alors que si comme moi tu fais vraiment du gruyère, dans tous tes chapitres, bah, finalement, c'est assez facile de dire: «Bah, là, il s'en sort grâce à tel personnage qui n'existe pas encore, mais du coup, j'ai tout à fait moyen de le rajouter 3 chapitres avant parce que là, il y a un trou aussi, donc c'est le parfait endroit pour faire rencontrer un personnage» et du coup, bah, ça se passe bien et moi, je trouve que c'est ce qui fait que les bouquins prennent un petit peu d'épaisseur. Comment faire des péripéties intéressantes? Bah, écoute, je sais pas, déjà est-ce que vous considérez que les péripéties sont intéressantes dans mes romans ou pas? Parce que si oui, je peux peut-être essayer d'expliquer comment je fais, sinon non. Hem, comment faire des péripéties intéressantes? Hem, alors d'un point de vue, stylistique, je dirais en faisant des fins de chapitre sympas. Ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur YouTube. Mais bah, genre en bossant avec des cliffhangers ou des grosses révélations, des trucs comme ça. Heu, je dirais que faut souvent, bah, essayer de glisser des petits indices, dans tes chapitres précédents pour, essayer de laisser penser à ton lecteur que ça va se passer d'une façon particulière et glisser quelques indices contraires mais plus difficiles à voir, qui font qu'au final, bah, ton lecteur pense que ça va se diriger, d'un côté et finalement au dernier moment, tu vas faire partir le truc totalement de l'autre côté, mais tu pourras quand même dire: «Eh, regardez, il y avait un ou 2 indices que vous avez pas vus plus tôt». Bah, sinon, là, comme ça, franchement, tu me poses une colle, en fait, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'écrire souvent mes bouquins un peu comme des parties de jeux de rôle et du coup bah, de pas forcément non plus savoir, où est-ce que je vais emmener mes persos donc je cherche pas vraiment à leur créer des péripéties intéressantes. En fait, c'est ça, je crois que j'ai l'impression que c'est eux qui s'y mettent tout seuls, tu vois?
Quand tu t'imprègnes vraiment de tes persos, bah, tu te dis: «Là, tel personnage, il a tel caractère, donc là, il va forcément faire tel truc de merde que moi je ne ferai pas en tant qu'auteur parce que je sais pas où ça va me mener. Mais, mais le personnage, c'est logique qu'il réagisse comme ça, donc il va aller se mettre dans cette galère-là. Et là, après, c'est le moment où tu te dis: «Merde, j'ai coincé mon personnage, maintenant il faut que j'arrive à trouver une solution pour le sortir de là». Je sais pas si ça répond à ta question. Sinon tu peux me le dire, je vais y réfléchir. Nonorex, oui, tu peux tout à fait poser une question orientée JDR, hein, il y a pas de souci, ça marche aussi. Hem Et c'est pas grave, hein, si tu me poses des cols, au pire ça me fait réfléchir aussi sur, sur la façon dont j'écris, parce que je pense pas forcément à tout non plus. Après, Nono qui dit: «Si tout le monde peut répondre», effectivement, hein, s'il y en a qui écrivent et qui ont, une super idée, faut pas hésiter. Alors Nono qui demande: «C'est quoi la recette pour créer un bon personnage de jeu de rôle?» Et bah, là encore, je pense qu'il y a des gens dans le Twitch qui sont sûrement plus aptes que moi à répondre, parce qu'il y en a plein qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en matière de jeu de rôle. Et puis d'ailleurs, j'ai l'impression que mes joueurs sont plutôt doués pour ça, hein, parce qu'ils ont créé des super personnages. Pour les PNJ, en tout cas, je peux te dire que moi, le conseil qu'on m'a filé, pour réussir à masteriser correctement les PNJ, c'est de pas hésiter à aller dans le cliché. Parce qu'au moins comme ça, on sait toujours, comment ils vont réagir et qu'on va pas perdre les gens, en fait. Et que du coup, ça va mener plus facilement à des interactions, cohérentes. Alors, d'un côté, j'aime bien cette méthode, d'un autre côté, bah, dans mon univers, j'aime bien essayer de faire des personnages, un peu moins clichés pour certaines choses, bah, genre mettre des personnages qui ont des problèmes de santé, des trucs comme ça et c'est pas forcément des clichés et du coup, je sais pas forcément comment rendre ça correctement en jeu de rôle. Un bon personnage de jeu de rôle sinon, bah, ouais, je dirais qu'il est cliché, dans le sens où il a des traits de caractère qui sont très clichés, mais tu prends pas, tous les clichés d'un même personnage, en fait, genre heu, tu veux faire, bah, le personnage du capitaine, Eval de Bersalem, par exemple, heu, Quasar l'a super bien joué parce qu'il l'a fait, très cliché dans sa façon de parler et de se comporter comme un capitaine pirate, ultra cliché. Mais en même temps, bah, il lui a pas mis non plus, tous les défauts, enfin genre, tu vois, il l'a joué comme s'il avait une jambe de bois mais pas de perroquet, quoi. Et sinon, bah, je dirais qu'un bon personnage de jeu de rôle, il est pas, trop optimisé. Je dirais que là, c'est peut-être le défaut de personnages comme celui de Viserys, ou Zetox si tu encore là, qui a voulu, faire un personnage, trop puissant en trichant. Enfin en trichant, en inventant, un pouvoir qui n'était pas disponible normalement et bah, je pense qu'au final, c'est comme ça que tu te coinces parce que si ton personnage c'est un truc qu'on se disait, je sais plus trop quand, sur le Discord, c'est qu'en fait si tu fais un personnage qui de base est déjà trop fort, non c'est pas de la triche, c'est pas de la triche, mais c'est tester les limites de l'univers, on va dire. Ouais, que si tu fais un personnage que dès le départ tu essaies de faire vraiment trop balèze, bah, il va pas pouvoir progresser vraiment pendant les parties et du coup tu vas beaucoup moins t'amuser et ça va être moins rigolo aussi pour l'évolution de l'histoire. À mon avis, on gagne plus en fait à partir avec un personnage qui de base est quelqu'un d'assez, quelconque au niveau de ses compétences, pas de son caractère, hein, mais de ses compétences et qui du coup va avoir la possibilité de progresser et de progresser dans différents sens. Parce que si tu fais un personnage, qui clairement va être, enfin qui va être très, très précis, du coup tu vas vraiment orienter dans une voie, je pense qu'en tant que joueur, tu te prives de la possibilité du coup de changer d'avis en découvrant l'univers ou en découvrant le style de la campagne et du coup, tu vas pas forcément pouvoir faire le personnage que tu vas kiffer, en fonction des événements. Alors que si tu pars avec un truc assez libre, bah, c'est beaucoup plus facile de s'adapter au scénario et du coup de faire un personnage avec lequel tu vas bien t'amuser tout du long, quoi. Ça répond à ta question? Parfaitement. Bah, écoute, c'est cool.
Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Tu vas faire un test de la fonction prédiction de Twitch, ne vous inquiétez pas. OK, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais OK. Comme ça, je suis tes aventures, pendant le live et j'apprends. Pendant ce temps-là, on m'avait demandé aussi sur Insta, comment faire pour obtenir des chroniques ou des services presse. Alors ça, bah, ça c'est facile. Alors déjà peut-être pour la définition, qu'est-ce que c'est qu'un service presse? C'est quand tu envoies gratuitement ton livre à un chroniqueur et que celui-ci va faire en échange une, critique sur le livre qu'il va publier sur différents réseaux. Le bah, des services presse, on peut en trouver un petit peu partout, hein, bah, même directement, je sais que ça se fait pas mal sur TikTok justement, il y a toute la communauté BookTok qui est assez active, sur Insta aussi. À mon avis, le plus simple, c'est pas de passer par des gens en direct, c'est d'aller sur des sites de mise en relation et là, je pense notamment au site Simplement Pro. Je vais noter, c'est comme ça, Simplement Pro. Donc c'est un site qui met en contact, plein d'auteurs et de chroniqueurs dans tous les styles littéraires et qui permet de trier pour trouver, bah, soit des chroniqueurs qui s'intéressent, à ton style, soit des auteurs qui proposent des SP qui s'intéressent à ton style. Et ça permet aussi de trier pour savoir, si, la personne lit en e-book ou en livre papier ou les 2, et cetera. Il y a des délais de traitement qui sont indiqués. On peut noter les services presse en fonction de plusieurs critères, alors que ce soit, je sais pas moi, l'orthographe, la qualité générale de la chronique, les délais de traitement, ce genre de choses, donc c'est pas mal pour savoir quels sont les chroniqueurs et les auteurs qui sont fiables et qui vont bien faire leurs envois. C'est très, très pratique. Moi, j'ai vraiment bien profité de ce site-là quand j'ai démarré. Alors attends, prédire avec des points de chaîne? Je vais attendre de voir. Ouais, bah, à mes débuts, j'ai énormément utilisé Simplement Pro parce que, ouais, j'ai eu peut-être une cinquantaine de chroniques sur le premier tome de L'Éclat et l'ombre. Alors attends. Ah non, bah non, moi-même, je ne peux pas voter pour le pour le truc de prédiction. Bref, donc ouais, je l'ai beaucoup utilisé à mes débuts. Le problème, c'est que maintenant, il y a énormément de monde sur ce site, heu et du coup, les chroniqueurs sont complètement débordés. Je vois que la plupart, ils sont merci à Iso, j'ai encore du thé. Du coup, ouais, il y en a plein qui ont du retard, en fait, et qui prennent plus de service presse parce que, bah, tous les auteurs qui s'inscrivent envoient leur proposition de service presse à tous les chroniqueurs et du coup, bah, je trouve qu'on perd nettement en qualité. Il y a de plus en plus de chroniqueurs aussi qui n'acceptent plus que les versions papier et pour certains, des fois, j'ai l'impression que c'est surtout parce qu'ils aiment bien avoir une belle bibliothèque bien remplie chez eux. Parce que quand on voit que la qualité des chroniques, je trouve que c'est pas la même chose qu'il y a quelques années. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je dirais que oui, si on envoie des e-books, parce qu'en e-book, c'est vraiment des gens qui ont envie de lire des bouquins qui vont lire. Alors que si on envoie des livres papier, il y a quand même pas mal de risques de tomber sur des gens qui ont envie bah, d'avoir des beaux livres dans leur, bibliothèque. Donc c'est toujours cool pour toi d'avoir ton livre, dans les bibliothèques des gens, mais bon, s'ils n'ont pas plus que ça envie de le lire, c'est un petit peu dommage. Et puis, bah, surtout, si tu envoies des livres papier à des chroniqueurs, bah, faut payer l'impression du livre et l'envoi et ça peut vite monter. Donc voilà, moi je le fais une fois de temps en temps quand c'est un chroniqueur où je suis sûre que ça vaut le coup, mais sinon je le fais qu'en e-book. Voilà, du coup je sais pas quand est-ce que ça se termine la prédiction? Non, c'est encore un petit peu long. Et du coup Nono, ouais, c'est une bonne idée pour les prochains jeux de rôle.
Entre ça et les sondages, je pense qu'on va avoir moyen de faire des choses rigolotes. Parce que j'avais prévu déjà d'utiliser les sondages, bah, notamment sur la partie que vous allez faire, avec, avec les 4, enfin la partie hors campagne avec, Quasar et Zetox, et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très rigolos. Maintenant, du coup, je suis en train de fixer le truc de prédiction. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'avais noté d'autres questions? Enfin, d'autres questions en rapport un petit peu avec ce que je raconte ce soir. Ah ouais, si, ouais, bah, alors du coup, autre question qu'on m'avait posée, et qu'on m'a posée plein de fois, hein, parce que je crois que ça intéresse plein de gens qui ont très, très envie, de se lancer là-dedans aussi. C'est: «Est-ce que c'est facile de vivre de l'écriture? Et est-ce que moi j'en vis?» Alors du coup, non et non. Grifisu, salut, bienvenue, bienvenue sur ce live Twitch. Bah, du coup, non, c'est pas facile, hein. Je vous avais donné un petit peu là mes chiffres de vente pour le mois de mars. Heu, En gros, quand on déduit, bah, les frais de déplacement pour les salons, les frais d'impression, les parts Amazon, les impôts, tout ça, heu, moi, quand je suis entre 200 et 300 € dans le mois, je suis contente, et j'ai déjà l'impression de très bien m'en sortir par rapport à pas mal d'auteurs auto-édités et édités aussi, en fait. Donc voilà, c'est pas avec ça qu'on vit clairement, hein. Alors après, faut voir que moi je mets volontairement mes livres à bas prix, hein, souvent le moins cher possible sur Amazon. Alors oh attends, je vois bon alors du coup, est-ce qu'il faut vraiment, ouais, bah oui, du coup, je suis obligée de me resservir du thé, hein, puisque voilà, et en fait non, c'est même pas du thé, c'est de la tisane. Alors du coup, je sais pas ce que ça donne pour ta prédiction. Donc voilà, donc moi comme je vends mes livres, vraiment, bah, au prix minimum, forcément c'est pas très rentable. Après ça c'est un choix parce que moi je préfère qu'il y ait plein de gens qui les lisent plutôt que de gagner plein de sous avec, vu que j'ai un boulot à côté. Si quelqu'un qui a vraiment envie de vivre de l'écriture, bah, je pense qu'en mettant ses livres papier à 9 € par exemple, bah, c'est pas jouable, hein. D'ailleurs, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui les mettent beaucoup plus cher. Après, moi, je sais que je lis beaucoup et que je me verrais pas payer 20 € un livre papier plusieurs fois par mois parce que, bah, eh ben, à un moment, financièrement, ça coince, hein. Donc voilà, après, c'est un choix, et je pense que de toute façon, même avec, des marges plus importantes, ça reste, hyper difficile. C'est buveur d'eau chaude, c'est très bien l'eau chaude, hein? Surtout le thé, parce qu'avec du café, c'est pas bon. Tac, ouais, par contre, bah, du coup, je vais en profiter pour faire un petit instant, pub. Heu, Parce que vivre juste de la vente des livres, hein, clairement, moi, j'y crois pas, mais par contre, avec d'autres petites activités, à côté, bah, genre avec Twitch, avec le jeu de rôle et tout ça, bah, ça permet quand même de consacrer plus de temps à l'écriture. Alors du coup, déjà, merci à ceux qui ont pris des abonnements, qui ont envoyé des bits et tout ça, c'est vraiment trop gentil. Mais tout simplement, en fait, un truc tout con, c'est si vous pouvez, juste bêtement vous abonner à des trucs genre, la chaîne YouTube, et tout ça. Clairement, même sans dépenser de sous, en fait, juste, moi, si j'atteins, par exemple, les 1000 abonnés sur YouTube, bah, je peux monétiser ma chaîne. Si je monétise ma chaîne, ça fait des sous, voilà, et je pense que c'est le genre de trucs, qui sont plus utiles pour, gagner des sous avec l'écriture que juste vendre des livres, hein, et clairement, moi, je préférerais, pouvoir continuer à filer mes bouquins, à 99 centimes en e-book, et puis gagner des sous autrement que d'essayer vraiment de vivre juste de la vente des bouquins. Et sinon, bah, tiens, on va enchaîner avec une question pub, mais dans un autre genre. Il y a quelqu'un qui me demandait si ça valait le coup de faire de la pub ou pas pour ses bouquins sur internet. Bah là, je sais pas trop. Moi, j'en ai fait une seule fois. C'était pour la version anglaise de Talam, et franchement, ça a pas été un grand succès. J'avais fait un petit peu de pub sur Facebook, je crois, et sur Amazon, et bah, ouais, j'ai vendu quelques livres à ce moment-là, mais ça a rien donné après la fin de la publicité. Après, je sais pas si c'est lié au fait que c'était de la pub en anglais,
Si c'est parce que c'était le premier tome d'une saga et que le deuxième est pas encore traduit, là honnêtement, je sais pas trop. Comme j'ai pas trop de réseau à l'étranger, je teste des trucs pour la version anglaise de Talam. Je pense que tenter de la pub, en français, ça peut être efficace. Bon après j'ai pas forcément envie de mettre des sous là-dedans, mais à tenter pourquoi pas un jour, je sais pas. Voilà et sinon, sinon sur ce sujet je crois que c'est tout. Par contre il y a alors je sais plus c'est qui, c'est, Pollax tout à l'heure qui parlait du livre audio. Ça me fait penser, ouais, aussi qu'on m'avait demandé un petit peu ce que je faisais, ce que je faisais un petit peu pour diversifier les formats de livres. Donc là-dessus, il y a effectivement le livre audio qui est en cours. Il y a, tout ce qui est BD là qui est en projet. Il y a un autre truc aussi, sur lequel j'essaie de me plancher un petit peu, c'est de faire des éditions gros caractères de mes livres. Alors ça, ce qui m'a fait penser, c'est une autrice, de Carquefou, donc pas très loin de chez moi, qui écrit des romans policiers et qui les écrit, toujours en gros caractères parce qu'elle-même a des problèmes de vue et que du coup, elle voit bien que c'est compliqué de trouver des livres adaptés aux personnes malvoyantes et du coup, ça m'a donné vachement envie d'essayer de faire ça parce que, mine de rien, ouais, il y a plein de gens sinon qui ont du mal à lire les bouquins et du coup, ça, je pense que c'est un truc que pas mal d'auteurs auraient intérêt à essayer de faire parce que c'est pas un si gros effort que ça. Heu, bon, moi, là, je j'ai un peu mis de côté parce qu'avec, avec les soucis que j'ai eu il y a pas longtemps sur Amazon, c'était pas le moment idéal pour lancer, une nouvelle publication dessus. Mais je pense que ça va pas trop traîner. Heu, Basiquement, il suffit, évidemment de faire son livre en plus grand format, en plus grand caractère et de choisir une police, différente. Alors là, je pourrais redonner les noms sur TikTok à l'occasion aussi, mais la personne qui écrivait les romans policiers là m'avait filé du coup les bons conseils. Il y a trois quatre polices qui sont vraiment adaptées, qui ont été faites exprès en fait pour les personnes malvoyantes et qui du coup sont très bien pour les livres en gros caractères. Alors le problème c'est qu'en livre papier, bon, ils sont vendus un peu plus cher du coup, mais je pense que c'est un truc qui vaut vraiment le coup. Voilà, voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais noté pour ce soir, parce que j'avais pas forcément envie de m'éparpiller et de parler de choses, tout à fait différentes. Après, je sais pas si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter, hein, pendant que je me sers ma 4e tasse de thé de la soirée. Et si vous avez pas d'autres questions, et ben, moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner faire un petit tour sur Minecraft, parce qu'il y a tellement de trucs qui ont avancé, j'ai trop envie de retourner jouer en fait. La fille super flemmarde qui en fait a la flemme de faire son live écriture parce qu'elle a envie de jouer à Minecraft, c'est moi. Vas-y, pose ta question. Non, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais j'annonce qu'après, je vais quand même sûrement retourner sur Minecraft. S'il y en a qui ont envie de suivre ça, ce sera possible aussi. Est-ce que j'envisage d'aller vers d'autres univers en termes d'écriture, autres que fantasy? Alors oui, parce que déjà j'ai, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Non, je l'ai pas là. J'ai mon petit bouquin, Dans le noir, qui du coup est pas fini, qui est un roman là qui est plus, c'est pas vraiment science-fiction, ce serait plus, plus fantastique que fantasy en fait. Heu, ça reste quand même dans les mondes imaginaires, mais pas tout à fait les mêmes genres. J'aimerais bien faire des romans, d'horreur aussi. Bon, après moi je suis une grande fan de Masterton, de Stephen King, tout ça, donc
Donc voilà, je me dis que si un jour je pouvais écrire des trucs comme ça, ce serait cool. Avec ou sans fantaisie dedans. Et sinon, bah, alors je suis aussi une grande, grande fan des romans historiques. Sauf que là, pour le coup, je pense que j'en écrirai jamais parce que j'ai pas les connaissances pour faire ça bien. Mais ce serait mon grand kiff sinon parce que genre les Ken Follett, c'est juste ma passion. Donc pourquoi pas ce genre de truc un jour? Un roman ambiance Phasmo, ah ouais, ah! Ah tu me fais envie là. Mmh. Oui, parce que pour ceux qui ont rejoint en cours de route, en ce moment on joue à Phasmophobia sur le Discord et heu et c'est beaucoup trop addictif en fait comme jeu. Et ouais, ça pourrait faire une bonne idée, d'ambiance de roman. Robin Hood, ah, j'adore. Bah, je sais pas combien de fois j'ai lu l'Assassin Royal, beaucoup. Ça fait partie des bouquins que je relis presque tous les ans, en fait. Et bah, je dirais que le personnage du fou, c'est vraiment, c'est un de mes personnages fantasy préférés, en fait. Il y a les Aventuriers de la mer aussi que j'ai vraiment trouvé génial. J'ai pas tout lu de Robin Hood pour le coup, mais ouais, les Aventuriers de la mer et l'Assassin Royal, c'est dans mon top des romans de fantasy. Et bah, je trouve que, notamment, ouais, toute la partie Aventuriers de la mer avec le personnage d'Ambre du coup, et je sais plus comment, c'est Althea aussi, toute la partie où elle se met à la navigation et tout ça, c'est c'est juste exceptionnel. C'est le genre de truc que j'aimerais être capable d'écrire, en fait. Et puis je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop, Fitz Chevalery, qui trouvent qu'il est toujours en train de râler et tout ça, mais moi je trouve que c'est bien justement parce que souvent les héros de fantasy, ils sont un peu trop contents de se retrouver dans des aventures pourries, en fait. Alors que à leur place, moi je pense que je serais tout à fait comme Fitz et que je serais tout le temps en train de me plaindre que quand même: «Qu'est-ce que je fous là et pourquoi je peux pas avoir une vie tranquille?» et tout. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Et puis rien que tout ce qui est, nom des personnes et tout ça, enfin, je trouve que c'est tellement bien trouvé, en fait. Ouais, c'est vraiment trop cool. Et j'ai le début de la BD aussi, parce qu'il y a une BD de l'Assassin Royal et franchement, c'est plutôt sympa, je trouve que c'est assez bien adapté. Oh, je vois qu'il y a Nat qui est passé sur TikTok. Salut Nat! Surtout que sa fille, elle est vraiment pourrie, bah ouais, tu m'étonnes, il en prend tellement plein la gueule et il s'en sort plutôt bien quand même. Alors après, je suis d'accord qu'il y a, genre, je sais plus quel tome c'est parce que comme je les lis en e-book, j'ai tendance à tous les enchaîner. Heu, le tome, après qu'il ait essayé de se suicider là où vraiment c'est un petit côté déprimant. Là j'avoue que c'est quand même un petit peu longuet et qu'il y a un petit moment où on a quand même hâte que ça redémarre et qu'ils se reprennent un petit peu, qu'ils se secouent. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même un super héros de fantasy. Tome 4? D'accord, bah, je te crois sur parole. Bon et ben, écoutez, sinon s'il y a pas d'autres questions, bah, je vais peut-être clôturer là la partie live écriture. J'ai trouvé que c'était cool. Je pense que je vais en refaire un le mois prochain et puis globalement essayer de garder ça à peu près une fois par mois, hein. Mais peut-être à chaque fois, oui, en essayant de faire un petit thème, sur un sujet concernant l'écriture parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. Et puis, bah, du coup, je vais couper sur TikTok parce que sur TikTok, je ne vais pas streamer du Minecraft, clairement. Mais bah, s'il y en a qui ont envie de rester un petit peu pour voir, comment ça se présente, sur Minecraft et ben, faut pas hésiter. Et puis, bah, du coup, ceux qui veulent ceux du Discord sont invités à venir, nous rejoindre, directement en vocal. Je vais passer dessus dans pas longtemps
et puis, bah, du coup, au revoir les gens sur, TikTok.